Chers amis, joyeux Noël à tous, avec un peu d'avance, parce que nous, évidemment, on n'est pas encore à ce week-end, mais on pense à vous tous. On a évidemment la tête un peu aux vacances, mais quand même professionnellement parlant, on va revoir l'actualité du jour et notamment mais même avant ça, on va peut-être mais vous dire que vous n'aurez peut-être pas d'émission d'actu la semaine prochaine. Mais par contre, comment ça, pourquoi? On sera en vacances, mais par contre, on vous prépare. Vous nous avez demandé une petite vidéo sur nos parcours pour les 30 000, ce qu'on a fait avant, ce qui nous arrivait là. On va essayer de réfléchir et vous préparer un petit format pour vous le mettre à la place de l'émission d'actu. Pas sûr qu'on y arrive, mais en tous les cas, on va essayer de le faire. Et si on tient dans les délais, on vous le mettra. Je sais, on va s'auto-interviewer. C'est bizarre, ça fait un peu égocentrique. Ça fait un peu. C'est Hugo qui va s'en charger, ça va être sa dernière mission, tiens. Hein, parce que Hugo, viens là. T'étais pas prévu, mais viens là, on va quand même le rendre hommage. On aimerait bien qu'Alain vienne aussi, vous souhaitez joyeux Noël. Non, Alain, on n'aimerait pas. Alain, le pauvre Alain. Hugo, je veux bien, mais Alain, non. Faut pas déconner. Qui fait quand même les meilleures intros. Voilà, Hugo, que vous voyez peu, mais de temps en temps qui apparaissait quand même sur nos écrans. Il n'apparaîtra plus. Ça a été un stagiaire hors pair, ouais. Mais vraiment hors pair. C'est grâce à lui si les émissions fonctionnent, il apporte toujours sa pierre. C'est grâce à lui si le marketing aussi de 100 bornes fonctionne. C'est grâce à lui aussi si certains de nos repérages, si les voitures que vous voyez à l'essai fonctionnent aussi bien. Voilà. Et on voulait te le dire du fond du cœur. Merci beaucoup. Tu vas nous manquer, vraiment, parce que… Et surtout, il a une connaissance du monde auto. Mais qui est limite plus grosse que, en vrai, que la nôtre. Pourquoi on brille devant la caméra à chaque fois sur les émissions d'actu? C'est grâce à Hugo. Nous, on n'y connaît rien. Nous, on fait semblant, on anime. Le seul problème, c'est qu'il porte régulièrement des mocassins et il a des choix musicaux un peu bizarres. Dans les road trips, ça nous fait un peu bizarre. Mais en tous les cas, Hugo, merci beaucoup. On voulait te faire apparaître à l'image pour cette dernière. Ouais, être remercié du fond du cœur. Voilà. Et tu feras toujours partie de la famille. Donc, tu es le bienvenu quand tu veux. Très content d'avoir participé au lancement de 100 bornes. Ouais. Et puis de remercier aussi Jean, tu vois, c'est aussi la famille 100 bornes. Et donc tu as été le stagiaire aussi, oui. Et qui à la fin du stage nous a tout de suite appelé en disant attends, faut que vous le preniez, il est trop fort et tout ça. Il dit on t'a à peine nous ça s'est passé comme ça. Ça a été très vite. Non, même pas un mité. C'est le meilleur pour toi et la suite. Tu es en Irlande. S'il y a des abonnés qui sont en Irlande, hein, on ne sait jamais. Voilà, Hugo sera là. Et puis quand tu seras de retour, peut-être que 100 bornes aura grandi. J'espère. C'est tout ce que et on ne sait jamais ce qu'on peut peut-être proposer. Voilà, on verra tout ça. On avance. Hein, oui, j'aime bien parler. Non, mais c'est Noël, il faut que ce soit familial. Parce que moi, je vois. Alors, pour que les gens suivent, il y a Alain. Alain, en plus, il n'aime pas apparaître. Il y a Alain qui me regarde derrière et qui me fait. Genre, what the fuck? Quelqu'un va couper Cédric ou pas? Allez, go, on y va. Voilà. Si vous êtes à la gare, si vous êtes à l'aéroport, que vous vous apprêtez à partir pour rejoindre votre famille et que vous ne savez pas quoi lire, l'autojournal. J'en ai gardé qu'un seul, Mélina Priam, que j'embrasse, qui est en fait une de mes co-réligionnaires sur Sud Radio, dont on commente l'actualité, tout ça. Mélina, elle écrit dans l'autojournal. Et bien dans l'autojournal, donc, que vous trouverez dans tous les bons kiosques, il y a un truc formidable. Il y a un passage en revue du design, de la liberté des marques asiatiques. Donc, vous y trouverez évidemment Toyota, vous y trouverez Kia, vous y trouverez Hyundai. Il y a des interviews des designers respectifs. C'est formidable. Il est magnifique, ce dernier Kia là, qui va arriver en 2024. C'est très joli. Ouais. Ouvrez-le. D'ailleurs, vous partez en voyage à 10 000 km. Voilà. Okay. Et il y a toute la liberté, toutes les nouveautés Kia, enfin toutes les nouveautés coréennes et japonaises. Et puis surtout, il y a un truc qui, moi, me plaît beaucoup. C'est qu'il y a un essai que vous retrouverez bientôt en parlant d'Asie. Ah bon, on verra pas. On va le mettre. C'est juste pour l'embêter. Mais à chaque fois, en plus, moi, je cours tout le temps. On est malades tous les deux, donc on fait comme on peut. Il est super fort. Voilà. MG4 qui est intéressant. Et puis, il y a un truc sur la DS7, le choix des DS7. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand vous cherchez justement à acheter votre voiture, il te passe en revue toutes les versions. On avait adoré cette voiture. Et il te conseille. Et c'est drôle parce que, en fait, tu sais, c'est comme le bon vin. Plus ça prend d'âge, mieux c'est. Et cette DS7, c'est exactement ça. Et nous, on a adoré ça. Voilà. Et il va y avoir des petites choses. Hein. C'est marrant parce que cette DS7, c'est un des restylages les meilleurs que j'ai vus ces dernières années. C'est-à-dire que la première DS7 qui était sortie,
me plaisait très honnêtement moyennement. La deuxième, en fait, ils ont juste changé des petites touches et je l'adore. Parce qu'en fait, il y avait un peu trop de chrome sur la première, je trouvais. Elle vieillissait un peu, les lignes étaient un peu plus consensuelles. Là, ils lui ont donné un peu plus de caractère et j'aime beaucoup cette voiture. Non, mais ouais, merci. Bah, pour moi, vrai, c'était c'est notre. vrai. D'ailleurs, c'était. Allez voir si vous n'avez pas vu cette vidéo. On avait fait 3 vidéos sur la DS7. Pour moi, la première vidéo de la DS7, c'est notre meilleure vidéo ever. C'est la meilleure vidéo qu'on ait produite pour le moment sur, Non, mais sur la chaîne. Ouais, c'est super. Voilà, vous passerez un bon moment avec l'autojournal. Les petites actus. Ouais, J'espère que tu as travaillé, parce que moi je pas du tout. On est tous les deux malades. Vendredi, et en plus, on est tous les deux malades et on a tous les deux beaucoup bossé. Parce que vendredi. De 7h du matin à 23h quasiment, non-stop, tout le temps. C'est peut-être tout pour le ça temps. qu'on est malade aussi. Les deux autres, ils sont pareils, ils sont comme nous, ils ont bossé comme des dingues. Voilà. Vendredi, vous verrez notre émission spéciale Noël. On s'est donné beaucoup de mal pour vous faire un petit cadeau, Elle avoir est des voitures géniale. rigolotes. Dans un lieu. Elle est trop bien. Alors, elle va être un peu longue, donc préparez-vous, mais ça vaut le coup. Bah, c'est spécial Noël. Parce que nous, on ne sait pas faire court. Donc, vous allez voir, elle est très bien. Si on commence à mes petites actualités, alors, je dis que j'ai pas travaillé, mais grâce à Hugo, j'en ai quand même travaillé Je suis quelques-unes. sûr qu'il a que des trucs de fou. Non, alors, n'exagérons pas. Il y a une marque que j'aime, je ne sais pas pourquoi je l'aime bien, c'est Cadillac. Et en fait, Cadillac, pour vous dire, là où on garde notre ID Buzz à l'année, on a un Cadillac Escalade blanc, juste en face, le Cadillac Escalade. Dans notre c'est super le gros, parking, ouais. C'est le gros SUV. Et je sais pas pourquoi, et même Hugo, tous les deux, on aime beaucoup cette voiture. Sans que elle n'est pas du tout adaptée au marché européen, c'est énorme, machin, tout ça. Mais j'adore cette voiture. Et là, ils ont sorti une voiture qui est une Cadillac Celestiq. Donc c'est une voiture en plus pas très chère, 300 000 $ le bout. Ça, t'en prends 2 un café et après tu rentres chez toi. Et en fait, c'est une espèce de berline. Ça ressemble vaguement à une Audi RS6. Défoncez-moi dans les commentaires pour me dire que ça ressemble pas à une Audi RS6. Nous vous fera apparaître les commentaires. Je l'ai monté à Cédric parce qu'il n'était pas au courant. Il dit qu'il a pas des infos de fou, mais c'est super, Vincent, franchement. Et en fait, Moi, ce qui est rigolo, Wow. c'est que cette Cadillac, elle est sold out. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont vendu 18 mois de production On a clic. en un claquement de doigts. Et c'est assez dingue. En fait, tu as l'impression que c'est plus dur de vendre des voitures à 25 000. Électrique ou thermique? J'ai absolument bossé, absolument pas le véhicule. Donc Hugo je te remets. Non, c'est une électrique. Personne ne va sortir. De toute manière, plus personne ne sort des véhicules. Non, c'est un turbo diesel injection. Ah, avec une rampe commune, ça c'est bien. Exact. Boîte 5 mécanique, les mecs sont au top, quoi. Et alors, la fermeture centralisée de série, hein. C'est ça, c'est faire un carton. Et vite, Manuel, ils se sont dit que c'est un revival. 300 000 $. Une seule option de toit ouvrant, en toile. Et donc, ouais, on vous mettra, les photos vont apparaître, c'est quand même dingue Pardonnez-moi. qu'il y ait des voitures à 300 000, que t'es Cadillac, des voitures à 300 000 $, tu les vends en un clic, et t'as vendu la production de 18 mois. À toi. C'est Noël, et j'ai pensé à vous. Parce que vous êtes peut-être un peu comme nous. Moi, je fais souvent les cadeaux au dernier moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, surtout comme je suis pris par le boulot et tout ça. Je ne sais pas encore faire. Ah bah tu vois, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Alors, si vous aimez l'automobile, et si tout à coup, alors si vous n'aimez pas l'automobile, je reprends, mais tout à coup vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui aime les voitures, Non. vous allez foncer. Si vous êtes parisien, mais si vous habitez ailleurs, partout sur la planète, vous allez vous connecter sur le site internet de la boutique Renault. Et la boutique Renault, tous les objets qu'ils proposent sont absolument magnifiques. On n'est plus chez un constructeur automobile, on est chez quelqu'un qui justement joue avec les codes de la marque pour proposer des produits que même les gens qui n'aimeraient pas les voitures ont envie de s'offrir. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Mais ce c'est qui est vrai. marrant, pour le coup, il faut rendre hommage à Renault, parce que d'un point de vue marketing, j'ai l'impression que tous les constructeurs ont un peu une boutique comme ça. Mais j'ai l'impression que Renault, d'un point de vue... Là, c'est plus l'œil entrepreneur, enfin, c'est pseudo-entrepreneur qui parle. C'est les seuls à avoir créé une vraie identité de marque autour de leur boutique, d'en avoir fait, j'ai l'impression, une activité un peu indépendante, avoir des ambitions. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Non, mais c'est Peut-être qu'on aura visité les coulisses, peut-être avec Renault, on les contactera, mais on n'a aucune idée de ce qu'elle représente. Et tu sens que c'est travaillé beaucoup plus que les autres. Ça. Puis rendons hommage parce qu'en fait, c'est Arnaud Belloni qui est le directeur marketing de la marque, qui justement pousse tout ça, le fait avec une intelligence et un professionnalisme qui évidemment émerge par rapport à toutes les autres marques. Arnaud Belloni, si jamais tu nous regardes, on serait preneur d'aller visiter, que tu nous racontes les coulisses un peu de cette boutique, parce qu'on voit que personne ne le fait. En fait, on a l'impression qu'il n'y a que Renault qui met en avant cette boutique. Tout le monde a sa boutique, mais à tel point, tu as l'impression que c'est un vrai business. Et tu as des trucs formidables. Tu as notamment,
ils ont réussi, si vous voulez vous l'offrir, tu as le Renault Austral qui est en Lego, mais Lego Made in Renault. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu encore l'accord de Lego, mais ils ont fait un Austral que vous pouvez vous offrir, qui est en pièces Lego faites par Renault, qui est vachement mignon. Et alors, sinon… Putain, on fait la retape, on n'a même pas reçu un alors, cadeau, des pièces pour non, mais alors, refaire la retape. Alors sinon, il y a un truc génial, c'est que vous pouvez vous offrir une R5 Turbo, on va évidemment mettre tout ça à l'écran, Des trucs chouettes. pour 7 €, et tu peux t'offrir un avion Caudron, qui est en fait était lié à Renault, à la marque Renault, pour 3 000 €. Alors c'est une pièce de musée, c'est une pièce d'orfèvrerie, mais cet avion-là aussi, on peut le retrouver pour moins cher, puisqu'on peut se l'offrir aussi, sinon pour 70 €, il est en bois, la maquette est… Et là, honnêtement, moi, franchement, c'est des cadeaux de fou. Hein. Renaud, moi je dis ça, je dis rien. On vient de refaire la retape gratos. On a une table où on doit mettre des petits trucs pour décorer. Si jamais vous voulez notre adresse pour nous envoyer 3 petits trucs. N'hésitez pas. Non, mais c'est vrai, et c'est un petit bonheur d'aller sur leur site. Moi, je le visite comme on le visiterait en fait un magasin, tu sais, de design et d'objets tel qu'il existe, sans que ce soit rattaché à l'automobile. Foncez, allez regarder tout ça. Ils avaient un espace boutique d'ailleurs au salon de l'auto qui était… En fait, ça m'intrigue ce truc-là. Et toi qui adores les sneakers et tout ça, ils avaient, tu sais, pour la R5 Turbo, ils ont fait des… Alors je le dis aussi à Jean-Pierre Gagic qui nous regarde et tout ça, qui adore les sneakers, ils ont fait un truc mais extraordinaire, inspiré de la R5 Turbo, série limitée évidemment comme ta Cadillac, juste magnifique. Truc de dingue. D'ailleurs, les chaussures qu'ils vous montrent, c'est mon cadeau de Noël, les gars. Sponsorisé par Bibi. Ouais, hyper content. Franchement, trop… Merci Vincent, c'est génial. On reste dans l'esprit de Noël parce que finalement, on est en train d'improviser une émission d'actu un peu sur l'esprit de Noël. C'est un peu sans borne boutique. En fait. Et sans borne boutique, téléachat. Ma bonne dame, tout est moins 78%. Si vous l'achetez au 0811. Si vous en prenez 8, vous avez moins 82%. Cette émission va ressembler à rien du tout. Il y a DS, marque qu'on a dit qu'on aimait bien, qui a fait un truc assez sympa. D'ailleurs, je fais que mes demandes moi aussi au Père Noël. Jean-Éric Vergne, si tu nous écoutes, a priori DS t'a donné une DS4 assez sympa. On est une émission d'abonnés. Si tu veux venir, viens. En plus, DS pour ton fils, je crois que c'est Léo son prénom, oui, si je me trompe pas, ils t'ont fait un petit cadeau. Ils t'ont fait une trotteur, un trotteur ça s'appelle, grosso modo c'est une voiture pour enfants. Et la voiture elle est assez stylée. Volants, tu sais, ouais, puis on vous fera le volant DS, le siège en Alcantara. La voiture est assez jolie, les roues sont sympas. On vous mettra les photos, vont apparaître sur l'écran grâce à notre ami Alain. Bah écoute, on trouve le clin d'œil rigolo, parce que si tu aimes l'automobile, c'est un projet, c'est pas commercialisé, donc il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. C'est juste un clin d'œil sympa. J'ai l'impression qu'ils s'entendent bien avec Jean-Éric Vergne. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on les voit, ils en parlent avec des mots sympas. Ils se sont dit, on va lui faire un petit cadeau. Eh ben, le cadeau, il est là. Jean-Éric, si tu veux venir dans l'émission d'abonnés, nous présenter ça, on fera ça avec plaisir. Est-ce que tu veux enchaîner ou est-ce que tu veux enchaîner sur une autre ? Vas-y, elles sont super les tiennes. Ça m'arrange pas, mais j'enchaîne quand même. Vous avez vu vendredi la vidéo de la Tesla d'ailleurs qui a cartonné, qui est probablement notre plus gros démarrage de vidéo. Mais Tesla, ça marche toujours bien. Donc on a testé beaucoup de nos audits, la Tesla Model S Plaid, le 0 à 100 en 2 secondes 1. Physiquement, c'est même limite agressif tellement ça accélère. Petit coup du lapin. C'est too much. Et bah du coup, 2 actualités gratos pour le prix d'une. 1. Il y a quelqu'un qui a fait mieux que le Tesla. What ? C'est la Lucid Air Saphir. Elle va plus vite que les Tesla, elle va plus vite que les Bugatti Chiron Sport, elle va plus vite que moi au 0 à 100 dans une côte descendante. Comment ça, c'est que les derniers encore informés ? C'est qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, c'est une voiture qui va… C'est la surenchère. A prix, elle va encore plus vite. Je pensais pas que c'était faisable. Elle le fait, le quarter miles, comme ils aiment dire, elle le fait en J'aime quand tu me parles américain. Elle le fait, je crois que la Tesla le faisait en 9 secondes 3. C'est comme je suis enrhumé, ça fait plus, ça fait impressionnant encore plus. Alors en vrai, quand il n'est pas enrhumé, ça fait pareil. Je crois que la Tesla, tu m'as posé une colle, mais je crois que de mémoire, vous me reprendrez, elle faisait en 9 secondes 3 ou 9 secondes 4. Ouais, c'est ça. Et donc là, le quarter miles, comme tu dis si bien, elle le fait en 9 secondes 1, celle-là. Donc elle doit avoir des vitesses de passage à plus de 250. C'est-à-dire qu'en 9 secondes, tu es à 250. Entre 2 feux rouges, quoi. C'est un truc de malade. Bah, il faudra qu'on fasse un test avec la Bugatti, comme Bugatti arrête pas de nous harceler pour qu'on essaye une de leurs voitures. Nous, on leur dit désolé, on n'a pas le temps. Bah non, on va alors, bien sûr. Il faut qu'on fasse notre Fiat Fiat 500. Ça fait combien, un 400 mètres ?
Putain, t'as essayé de me poser que des questions. Moi, j'en ai strictement aucune idée, moi. C'est plus facile. Oh. Non, mais Lucid Air, trêve de plaisanterie, ce serait chouette que Qu'on essaye. 2023 va nous Ouais. amener à voyager beaucoup. On puisse aller justement faire un petit tour avec elle. On va y travailler cet été. Tesla Model 3. Pour rester dans l'univers Tesla, Ouais. il se lance dans la compétition. En fait, maintenant, il va y avoir les voitures passent Attends, de moi, plus en plus. j'adore quand tu dis que tu travailles pas parce que c'est super les infos. Alors, pour le coup, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Hugo qui m'a bossé la news. C'est génial. Ils font la compète, c'est extraordinaire. Et en fait, tu as tout un tas. En fait, globalement, ça vient plutôt des pays scandinaves, de ce que j'ai compris. En fait, ils remplacent là où il y avait des courses avec des Audi RS3, RS4, RS6, AMG, des M4, etc. Ils sont en train de progressivement remplacer par des i4 de chez BMW, des ID3 ou des ID4 de chez Volkswagen, et aussi des Tesla. Et donc là, c'est la première fois qu'on verra Tourner une des- Tesla. Et la Model 3 vient remplacer, je crois que c'est dans l'écurie Brink Motorsport, elle vient remplacer des Audi RS3. Donc ils ont pris des Model 3 à la place des Audi RS3. Et a priori, je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a Hugo qui me regarde la tête en disant c'est bien. Non, mais c'est intéressant parce que c'est des marqueurs historiques en fait, tout à coup. C'est des petites, des changements qui annoncent des changements sans doute bien plus profonds. En parlant d'électrique, Ford en ce moment en Europe opère aussi sa révolution. On a dépassé la dizaine de milliards de dollars d'investissement pour l'électrique. Après la Fiesta, c'est la Focus qui va tirer sa révérence. Tout fout le camp, ma bonne dame. Tu te rends compte? Mm. Et qui était, Ouais, j'avais pas vu ça. Donc c'est comme si tout à coup, chez d'autres constructeurs, prenaient les concurrents de la Focus et de la Fiesta, disaient c'est terminé. Donc c'est quand même un changement énorme. Et chez Ford, ils opèrent, j'allais dire un peu comme chez Renault qui fait sa révolution, chez Stellantis qui lui aussi bosse d'arrache-pied pour que Alfa Romeo et en fait l'ensemble des marques s'électrifient. Ford en Europe a dit écoutez les gars, là on va mettre le paquet. Et 2025, on veut absolument vous surprendre et vous étonner. Et il va y avoir un florilège, un feu d'artifice de nouveautés. On ne les connaît pas encore parce que le plan produit, mais aux États-Unis en tout cas, ce qu'on lit et ce qu'on entend et ce que moi, ce qu'on me raconte, c'est l'Amérique qui veut débarquer. Tu sais, donc ils bossent Oui. comme des malades. C'est-à-dire qu'eux, quand ils disent la machine, Pardon. on y va, ils y vont, mais Tu sais qu'on n'a pas testé une seule Ford, je crois, sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on fout? on est naze. Ouais, il faut On est qu'on- vraiment nuls. On est vraiment nuls. Fabrice, pardonne-nous. On va remédier à ce En truc-là. plus, qu'il nous avait invité de mémoire, je me rappelle plus c'était quoi l'event, mais il avait fait un event Sur la très maquille, sympa. oui, mais on ne pouvait Et pas parce qu'il y avait les tournages de Noël. Exactement. Voilà. Mais c'était, ça aurait Et- été très chouette. Et une dernière, et puis après on parlera un petit peu on fera nos petits teasers pour l'émission de Noël ou pas? Ouais, vas-y. Hein Cours le teaser, parce que toi, t'es mère juive côté marseillais. Une petite Allez, vas-y. demi-heure. Un dernier truc pour la route ou pas? Ou c'est toi? Ah, oui. Non. Alors, Non, mais j'ai- elles sont vachement bien, elles sont mieux que les miennes. il n'y a pas de compétition, on est dans la même équipe. Non, mais Mercedes EQE. Donc, il y a le SUV qui est électrique, qui est de la branche, aide-moi, de l'EQE Berlin, Oui. qui est sorti. Et Ah en ouais fait, ils annoncent, enfin qui n'est pas sorti, ils ont annoncé les prix. C'est l'équivalent du GLE, mais en électrique. Donc tu auras 4 versions, une qui commence à 292 chevaux, une qui va jusqu'à 476 chevaux. Et sans surprise, c'est pas cher. Ça commence À 100K, non? à 93 000 euros si ma mémoire est bonne. Ma mémoire est très bonne. À 93 150 euros, ma bonne dame. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Si vous appelez au 08 92 78 78, vous n'aurez absolument rien. Parce que ce numéro, je viens de l'inventer. Et ça finit à 133 600 euros pour la version 43 formatique. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous avez définition Electronic Arts MG Line 43 AMG. Donc, il faudra peut-être qu'on... Mais c'est drôle parce que j'ai déjà envie d'aller m'en configurer une. Ouais, Je vais foncer. ok, mais et il faudrait qu'on fasse un jour un comparatif. J'adore configurer des voitures. Ouais, alors, Ça coûte rien. c'est là où c'est un bonbon, c'est que ça fait 25 ans qu'il est dans le métier. J'adore ça, moi. Tous les soirs, il rentre chez lui,
il configure une voiture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont blasés. Parce qu'elle serait, quelque part, c'est entendable. Quand ça fait 25 ans que tu fais la même chose, tu rentres le soir, tu as peut-être envie de faire autre chose. Ben lui, il rentre chez lui et il se configure des voitures. Non mais tu sais, j'espère que c'est un peu comme les cuisiniers ou les chocolatiers, les pâtissiers qui se disent le soir, tiens, je me reprends un dernier chocolat et c'est heureusement. Sinon, t'arrêtes le métier. Non mais en tous les cas, moi je souligne que pour moi, je suis humblement nouveau dans le métier. Mais je pense que tu le fais de temps en temps aussi. Oui, mais c'est-à-dire qu'on se connaît depuis des années, tu as toujours été comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas perdu cette passion et moi je suis admiratif de ça. Bref, instant les chouilles écoute, fini. Merci beaucoup. Ouais, teaser en version courte, sans en faire trop. Si vous aimez prendre l'air pour Noël, vendredi, juste avant le réveillon, la veille, foncez sur 100 bornes. Vous allez en prendre plein les mirettes. 1 heure. 1 heure, on vous emmène. Avec pas 1, pas 2, 3, 4 cadeaux. Vous allez faire la connaissance de Morgane. On va être en avion. On va voir 3 voitures. Mais 3 voitures, des petites. On va rouler, pas très vite. Et ce qui est marrant, c'est que cette belle histoire, elle est née grâce à Morgane. Morgane, mille merci. Morgane, dont vous avez vu la vidéo, c'est lui qui est passé dans les abonnés cette semaine. Et c'est une vidéo qu'on a tournée il y a 2-3 mois. Et comme nous, en général, quand il y a un abonné qui passe, bah, on en fait plusieurs, donc on n'a pas forcément toujours beaucoup de temps. Mais on se met à la place des gens, on essaye de prendre un petit café, de discuter avec les gens pour qu'ils aient un bon souvenir de ce moment-là. On n'est pas juste là égoïstement, là pour faire notre vidéo. Et donc il y en a certains avec qui même souvent on reste en contact. Et lui, en fait, on est resté en contact. Et en fait, il nous a dit, les mecs, moi si vous voulez, je peux avoir accès à ça, 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 ça. Venez, on se voit, on n'a jamais perdu le contact. Et 3 mois après, parce que cette vidéo elle a été tournée il y a 2 ou 3 mois, c'est grâce à lui que le projet de Noël est arrivé. Donc un grand merci à lui. Un grand merci. On a fait les repérages il y a plusieurs semaines. On a tourné dans des conditions qui étaient optimales. Oui. Il neigeait pas, il faisait pas froid, Il faisait chaud. On n'a pas attrapé la crève. On a fait ça de 7h du matin à 23h. Tout était génial. Et en plus, Alain qui monte et qui réalise nos vidéos était très content parce qu'en plus, pour une fois, tu n'étais pas dissipé. Non, pour donc une en fois, fait, j'étais bien concentré. Le truc était facile à monter, c'était super. Merci Alain, c'était d'avoir. C'est pour tout vous dire, c'est vrai qu'on est très joyeux dans nos vidéos. Oui. Et donc c'est un peu dur à monter. Quand le temps est limité, voilà. En tout cas, foncez, regardez, on espère de tout cœur parce que c'est pour vous qu'on l'a fait. Hein. Ouais. C'est un vrai cadeau. Il y a des Audi, des Porsche et des Mercedes. Voilà, qui en sont déjà là. Hein. Et c'est génial. C'est absolument génial. Je crois que c'était un battle de Twingo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous, on a pris de plaisir à tourner. Et puis il y aura d'autres choses aussi. Ouais. Puisque notre ID Buzz va rencontrer, on peut le dire ou pas, pour Noël? Non. On ne dit pas, d'accord. Okay. Si. François Alain. Voilà, et qui lui aussi, cadeau de Noël, nous offre un joli cadeau à la fin de son émission. Nous, ce qu'on vous demande pour Noël, ça se fait pas de demander un cadeau, mais on va vous le demander parce que c'est un truc qui coûte rien. Ah bon, alors allons-y. Tu vois, je ne sais pas, vas-y. Abonnez-vous. Parce que c'est ce qui nous donne un peu de force et les gens s'abonnent de moins en moins parce qu'on a fait des trucs avec YouTube qui nous a démontré que machin. Bref, abonnez-vous. Et ceux qui ont envie, là par contre, il y a 0 obligation. S'abonner, c'est obligatoire. Sinon, on ne rentre plus en soirée. Et par contre, on a créé un petit club, rejoindre, pour si vous voulez nous soutenir, pour le prix d'un café. Vous pouvez nous soutenir. Mais là, par contre, il n'y a vraiment aucune forme de. Non, là, vraiment, vous en faites si vous n'avez pas. C'est sympa. Ça change rien de dit, c'est juste pour rigoler. Et être entre nous et tout ça. Il n'y a pas de démarche mercantile de notre part là-dessus. Ouais, c'est pas. Oui, si on comptait que là-dessus. Ça servira à rien. Et là, on en terminerait là. Oui. Non, mais plutôt par contre, abonnez-vous. Ça, c'est un truc on veut qu'on avoir notre petite communauté. On veut pas être 1 million. Mais si on a notre petit club de 50 supporters, tous 50, 100 000, ensemble. 150 000, ça nous ira très bien. La vie sera très belle. La bise à mamie. Et à demain pour l'émission de Noël. Et à demain pour l'émission de Noël. Ah ouais, la loupez pas. C'est notre cadeau, c'est nous qui vous l'offrons. Tout le monde, toute l'équipe de 100 bornes, tous ceux qui travaillent autour de nous, voilà. Parce qu'il y a pas, ça va bien au-delà d'Alain et tout ça. Tout le monde est là. Mais tu sais qu'on est des beaux youtubeurs. Hein, parce que dans YouTube, il faut que tu fasses une intro courte. On a fait une intro de 5 minutes. On était balèze. Et une conclusion courte. On a fait une conclusion de 8 minutes. Et on est très très fort. On est quand même vachement bien. Tout ce qu'il ne faut pas faire, on le fait. Oui, mais c'est Noël. Mais quand c'est pas Noël, on le fait aussi. Hein. Allez, c'est Noël tous les jours. Allez, ciao, bonne journée. Ciao.